Le match qu'on attend tous, deuxième tour du tableau masculin en simple. Alexis Lebrun, le numéro 1 français, 19e mondial, le nouveau phénomène du tennis de table international face à Ibrahima Diop, le plus français des Sénégalais. Il est né à Paris et il connaît évidemment très bien Alexis Lebrun, même si les deux ont 11 ans d'écart. Ils se connaissent et Alexis sait que ce sera un match compliqué. Lui qui découvre, on le rappelle, les championnats du monde, ce sont ses premiers il y a 2 ans, lorsque les championnats du monde étaient à Houston. En 2021, Alexis Lebrun était au-delà de la 1000e place mondiale, 1119e pour être précis. 2 ans après, il arrive ici à Durban avec une 19e place mondiale, un top 20. Et après avoir battu, il y a de cela quelques semaines, c'était il y a un mois, tout pile à Macao en quart de finale, le numéro 1 mondial Fan Zhendong sur ses terres, 3 manches à 2 dans un match épique. Et c'est là que toute la Chine a découvert ce garçon-là, ce phénomène, Alexis Lebrun, qui a 1 an des Jeux Olympiques, est devenu celui que tout le monde regarde. Okay, red or black? Red. Red, you black, okay. Your choice. Receive. Receive, which hand? This side. This hand. Ibrahima Diop a remporté le toss, il a choisi de recevoir. Alexis Lebrun a choisi son côté. Il reste donc de ce côté-là. 2 minutes d'échauffement avant ce 32e de finale. Alexis Lebrun, 19 ans, natif de Montpellier, qui joue donc en Pro B dans le club de Montpellier. 19e mondial, premier français, droitier. Un jeu évidemment tourné vers l'offensive, avec une prise à l'européenne, contrairement à son frère Félix. 2 fois double champion de France en simple en 2022 et 2023. Champion de France également en double et en double mixte. 3e des championnats d'Europe en double avec son frère en 2022 et victorieux de la plus belle des manières, sa plus belle victoire de sa carrière il y a un mois face à Fan Zhendong en quart de finale à Macao, avant de s'incliner face à Malong. En face de lui, Ibrahima Diop, 30 ans, sénégalais, né à Paris d'un papa sénégalais, d'une maman malienne. Il est 119e mondial. Il joue en France, puisqu'il joue en Pro A du côté de la Romagne. Il est numéro 53 au classement français. Passé par le pôle France de Nantes. Il a commencé lorsqu'il avait 7 ans du côté de Créteil. Il a joué en équipe de France jeune. Il a d'ailleurs été champion d'Europe avec les équipes de France jeunes. Et ensuite, il voulait choisir le Mali, le pays de sa maman qu'il a élevé. Mais il n'y a pas de fédération de tennis de table au Mali. Alors il a fini par choisir le Sénégal. Il était présent lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Élimination malheureusement pour lui dès le premier tour. Il vise une nouvelle qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. L'un des rêves également d'Alexis Lebrun, il l'a dit et répété. Il rêve de titre olympique. Il est revenu de blessure il y a seulement quelques semaines. Ses résultats depuis son retour de blessure sont absolument ahurissants. Il a tranquillement gagné son premier tour face à Yevgen Prichepa, l'Ukrainien, 281e mondial. 11-7, 11-6, 11-7, 11-4. Victoire encore plus facile pour Ibrahima Diop au premier tour sur Dean Levy, le Sud-Africain, 569e mondial. 11-2, 11-4, 11-1, 11-4. Ces deux-là ne se sont pas épuisés. Deuxième tour de ces championnats du monde. Alexis Lebrun, le numéro 1 français, face à Ibrahima Diop, qui connaît parfaitement la France et qui connaît parfaitement Alexis Lebrun. Les deux se sont déjà joués dans les compétitions nationales et dans des tournois également en France. Mais ils ne se sont joués qu'une seule fois en compétition internationale. C'était en 2022. En World Table Tennis Feeder à Düsseldorf.
Alexis Lebrun s'était imposé 4 manches à 1. On va se jauger un petit peu dans ce début de match. Il n'était pas prêt, il est allé un petit peu vite, Alexis Lebrun. Il a envie d'en découdre. 3-2. Beaucoup de variété de services, vous allez le voir chez le Français. Il a varié les effets. Ça n'a pas surpris Ibrahima Diop. Le petit service rentrant. Pour ensuite aller bloquer Alexis Lebrun dans son côté revers. On l'a vu ce matin avec son frère en double, parfois un petit peu en difficulté côté revers. Rien de bien méchant. La variété aussi sur le choix du côté. Va se mettre au côté plein coup droit pour servir. Un petit peu précipité sur ce deuxième coup de raquette. Ça c'est parfaitement fait. Ça a été mal lu au service par Ibrahima Diop. Et ça lui donne tout de suite derrière une balle facile. Let 5-0. 6-5. Ça c'est ce qu'il aime, Ibrahima Diop, être dans cette position extrêmement offensive. C'est pas forcément le meilleur schéma de jeu pour Alexis Lebrun d'être en position de défense. Début de match réussi pour Ibrahima Diop. Il va avoir 2 services pour conclure cette première manche. On rappelle qu'on est passé en simple, donc on repasse sur un match en 4-7 gagnant. Nine, 6. Belle variété aussi dans les remises, une petite courte et une longue dans le revers d'Ibrahima Diop pour le rapprocher de la table et ensuite lui mettre cette balle longue compliquée à gérer. Obligé de tenter un démarrage revers en reculant. Et le voilà revenu, Alexis Lebrun, il était mené 9-5. 3 points consécutifs pour relancer cette première manche. 9 partout. Cette balle a touché la bande du filet, mais elle est sortie ensuite. La première balle de cette première manche est bien pour Ibrahima Diop.
Et ce ne sera pas la bonne. On va aller au-delà des 10 points. Le long rallye en revers sur revers. C'est Ibrahima Diop qui a pris la décision de venir écarter un petit peu dans le coup droit. Et il en a tout de suite profité, Alexis Lebrun. Derrière, il a pris les risques avec un service bombe très long. Ça sort. On va pas lui reprocher parce qu'à 10 partout, en ayant servi quasiment en court toute la première manche, ça pouvait être une bonne option. Et sur sa deuxième balle de 7, Ibrahima Diop prend la première manche. 12-10 pour le Sénégalais. Une minute pour Alexis Lebrun pour aller prendre les conseils de Nathanaël Molin, son entraîneur de Montpellier. On va l'écouter. On nous a proposé pas mal de ralentis. On n'a pas entendu les petits conseils de Nathanaël Molin à Alexis Lebrun. Alors il n'y a pas encore de grande inquiétude à avoir. 4 manches à gagner, c'est très long. On a vu ce matin Charlotte Lutz mener 2 manches à 0 face à Cheng Yiqing et finalement s'incliner 4 manches à 2. Second game. Zhao to serve. Love all. Réaction attendue de la part d'Alexis Lebrun. One love. Surpris d'entrée par ce service très long au coude. Et elle peut être là son erreur, Alexis Lebrun, c'est de vouloir trop reculer. Sur la remise, il avait pris la balle très tôt au rebond. Et derrière, il a été obligé de reculer. C'est toujours mieux quand il avance. Illustration par l'image. Vous voyez la facilité avec laquelle il a marqué le point quand on va chercher le ventre de l'adversaire. On offre toujours une solution lorsqu'on va dans les angles. Mais au ventre, c'est quasiment injouable. 2-3. C'était ça qui lui manquait peut-être aussi dans la première manche. Un tout petit peu de stabilité en revers. Se relâcher un petit peu, là aussi. On est sur un deuxième tour, un match qui compte, premier mondiaux, la table numéro 1 qu'il découvre aussi sur un championnat du monde, même s'il a l'habitude depuis maintenant plusieurs semaines de jouer sur des grandes tables, sur les gros tournois du World Table Tennis. Allez, c'est bien. Allez. Mais il y avait peut-être un petit peu de pression à s'enlever dans le bras. Pas trop retenir les coups. On voit qu'il lâche beaucoup plus son revers. Alexis Lebrun depuis le début de cette deuxième manche. Forcément, s'il devient un petit peu plus régulier en revers, ça va créer du doute chez Ibrahima Diop. Et surtout, il va falloir que le Sénégalais cherche aussi des solutions. On a vu qu'il était seul face à lui-même entre chaque set. Pas de coach pour l'accompagner. Ce schéma-là, on le connaît, on l'a vu déjà dans ce match, mais pour ceux qui ont suivi Alexis Lebrun ces dernières années, on l'a vu aussi de nombreuses fois dans les rencontres entre les deux joueurs sur les tournois nationaux.
6-5. Let 6-5. 6-0. 3 points consécutifs marqués par Ibrahima Diop, de retour à 6 partout. En top sur top pour l'instant, Alexis Lebrun prend le dessus. Autant lorsqu'il est encore plus loin en défense, Ibrahima Diop a gagné quasiment tous les points. Autant en top sur top, le Français a l'avantage. Et là il y retourne, initiative prise immédiatement. Il avait anticipé ce service de Ibrahima Diop. Il doit s'en vouloir d'être allé long là-dessus. On le voit sur son visage. Quelle était facile pour lui, évidemment. Là, il avait une belle opportunité de faire un trou. Let 8-7. 7-9. 9-7 pour Alexis Lebrun. 2 services pour Ibrahima Diop. En prendre au moins un pour s'offrir des balles de 7. Ça prend la bande du filet, ça sort. Quel dommage. Encore une fois en top sur top, il avait l'avantage. Il se fait pilonner au coude au ventre. Ibrahima Diop est revenu. Il n'y a pas grand chose à faire. Lorsque la balle vous arrive comme ça aussi vite à cet endroit-là. Fermez les yeux et espérez avoir un petit peu de chance. 9 partout, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 2 services désormais. Et c'est là qu'il le fait bien. Varier, sortir un petit service qu'il n'a pas forcément utilisé depuis le début de la partie. Balle de 7. Et ouais, le deuxième aussi, il est bon ce deuxième service. Alexis Lebrun n'a pas craqué. Il revient à une manche partout. Vous savez, c'est exactement le schéma de jeu qu'on s'est dit au début. Il va résister, il va te faire mal, et si tu résistes, il va craquer. C'est exactement ce qu'on a dit. D'accord? C'est normal, on le sait, ça va se passer comme ça. C'est maintenant que tu vas prendre le dessus. Parce que là, il passe. Ouais, bah il le maîtrise vraiment bien. D'accord, moi je pense que en fait, il faut que tu le laisses venir quand il sert par rentrant. Donc, quand il sert comme ça, et tu laisses un peu plus venir. Par contre, il faut que tu restes un peu plus longtemps sur la balle. Si tu t'en vas trop tôt, les deuxième balle, tu prends. Donc du coup, il a du temps pour s'organiser. Tu n'arrives pas à la cliquer assez. D'accord, il faut que tu arrives à rester un peu plus longtemps sur la première sans la prendre trop tôt. D'accord. Donc c'est vraiment, hop, je laisse venir, je viens. Et ensuite, je me fais un tout petit peu moins les épaules en avant et être en capacité d'activer ça. C'est bien. Là, on a entendu les conseils de Nathanaël Molin. Alexis Lebrun qui était en train de lui expliquer que vous avez parfaitement analysé cette partie. Il le savait, le schéma de jeu était celui-ci. Le laisser prendre des risques. Ibrahima Diop. Le laisser mettre Alexis Lebrun en difficulté, bien résister. Et il l'a dit, là tu résistes mieux. Résiste encore et tu vas prendre le dessus. Lebrun to serve.
Love Être un all. tout petit peu plus précis en remise de service. Mais One l'idée love. c'était de ne pas être mené de manche 0. C'est fait. Venu le temps maintenant d'accélérer. One all. One, two. Et il le sait aussi maintenant, Ibrahima Diop, s'il rentre dans cette filière-là, en top sur top, ça va être très compliqué pour lui. Two. Ça a failli all. être défendu. Il est obligé de faire ça s'il veut marquer les points. Aller chercher au coude pour faire reculer Alexis Lebrun. Three, two. Et ensuite pouvoir avoir une position d'attaquant et Alexis Lebrun de défenseur. Un petit service essuie-glace. Two, Ça four. fonctionne toujours. Il est l'un des rares sur le circuit à le faire. Alexandre Cassin l'aime bien aussi, côté français. C'est marrant parce que le service essuie-glace, c'est un service qu'on apprend quand on commence le ping-pong, mais vraiment, vraiment très, très jeune. C'est un service qui disparaît ensuite, évidemment. Et Alexis Lebrun, lui, il le garde de temps en temps comme ça pour surprendre. C'est pas forcément un service qui fait mal, Five. mais ça permet de temps en temps, à des moments où l'adversaire ne s'y attend pas, d'envoyer un service complètement inattendu. Là, c'est compliqué. Quand il est dans cette position-là, à 3 mètres de la table, et qu'il laisse un petit peu plus de place à Ibrahima Diop, c'est compliqué, même si Nathanaël Molin lui a dit, laisse-le parfois prendre un peu l'initiative. Il va craquer. Là, il n'a pas craqué. 6-3. Il va y retourner avec ce petit service essuie-glace cette fois. S'y attendait un petit peu plus. Ibrahima Diop. Five, six. Des petites erreurs en revers. Et ça ramène tout de suite le Sénégalais. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Cette attaque de coup droit dans une zone exceptionnelle. Cette balle qui va toucher presque juste derrière le filet, croisé. Impossible à jouer pour Alexis Lebrun. Service rentrant, parfait. Prise de risque d'Ibrahima Diop, pas payante. Alexis Lebrun reprend tout de suite l'avantage. 6-8. Il est extrêmement solide sur son service, le Français. Seven, eight. On l'a entendu. Ça a accroché un peu le filet, je pense. Des balles d'Ibrahima Diop. Ou alors il y a eu un petit peu de réussite sur les lignes. On a entendu Alexis Lebrun lâcher une petite injure. Oh, il a pris des risques. C'était décalé en pivot pour essayer d'allumer le Sénégal et 8 partout.
Et il a soufflé Ibrahima Diop parce que son service était un peu long, un peu haut. Normalement, c'est punition, ça. 9-8. Encore une fois au service. Alexis Lebrun fait la différence. Avec ce service qui n'est pas toujours facile à lire. Le deuxième est pris aussi de balle de 7. La remise elle est bonne, courte. Oh, et derrière, le coup droit parfait dans la diagonale pour s'offrir la troisième manche. Encore une fois très accroché, mais encore une fois Alexis Lebrun a bien résisté pour faire la différence. 10-12, 11-9, 11-8, 2 manches à 1 pour Alexis Lebrun. Et vous voyez dans les coulisses, en train de se préparer, Pritika Pavad, la française. Elle jouera juste à l'issue de cette partie sur la table numéro 1 contre Elisabetta Samara, que vous connaissez peut-être, elle qui est passée par le club de Metz en Pro A, qui est en train, vous le voyez, de choisir ses balles, parce que les joueurs à ce niveau-là choisissent leurs balles. Il y a un panier, vous l'avez vu, avec beaucoup de balles dedans. Et on vient choisir celles qu'on veut pour la partie en faisant des petits tests pour voir si elles sont bien rondes, si elles tournent bien. C'est du détail, mais à ce niveau-là, ça peut compter. Allez, c'est bien. Time. Continue les variations. La clé, elle est souvent là. La variation, c'est ce qu'a dit Nathanaël Molin, l'entraîneur d'Alexis Lebrun. Alexis qui, après ses championnats du monde, devra remettre le bleu de chauffe pour tenter de faire monter en Pro A le club de Montpellier-Nîmes. Finale de Pro B face à la 4S de Tours pour une accession en première division. C'est un des objectifs d'Alexis Lebrun aussi, faire monter son club jusqu'en Pro A. Ensuite, il sera temps de voir s'il reste ou s'il choisit l'étranger. Mais lui est très content en France. Il trouve que le niveau du championnat est très élevé. Et il pourrait retrouver d'ailleurs en Pro A la saison prochaine Ibrahima Diop, qui joue donc à la Romagne depuis l'été dernier. One love. Let one love. Love two. C'est ce que lui a dit tout à l'heure Nathanaël Molin aussi, essayer de piquer les remises, on l'a vu sur le point précédent. Venir prendre cette balle sur le service d'Ibrahima Diop, vraiment rebond pour la piquer. Ça n'a pas forcément fonctionné, en tout cas pas sur celui-ci. Là on va voir s'il retente aussi d'aller chercher cette balle au rebond. Reste. 3-2. On a entendu Ibrahima Diop, reste. Trouvait qu'il avait un tout petit peu reculé sur ce lancement top sur top. Two, four. Un petit peu passif en bloc là-dessus. Juste la raquette en opposition, ça ne suffit pas. Let two, four. Il aime bien celui-ci.
Parce que derrière, à chaque fois, ça lui donne des balles plutôt faciles. Five, three. Il manquerait juste un tout petit peu de réussite. Pour Alexis Lebrun, encore une fois, ça prend la bande, ça sort. Five, four. Four, six. C'est dommage parce que le premier démarrage sur la remise, il était bon. Dans une zone très difficile. Et Ibrahim Adio était bien prêt à jouer ce deuxième coup de raquette. Ah, ça l'embête beaucoup, le Sénégalais, ce service. Là, il était encore très profond. Regardez le deuxième rebond. Quasiment sur la ligne de fond. Celui-ci était un petit peu moins dangereux. Ça pardonne pas. Le bon coup de poignet d'Ibrahim Adio. Tac, qui vient claquer, fouetter cette balle. S'appuyer sur l'effet du service d'Alexis Lebrun et en remettre un petit peu. Seven, six. C'est parfait. Toujours cette filière en top sur top qui tourne en faveur d'Alexis Lebrun. Ah, il est injouable. Injouable lorsqu'on part dans ce schéma de jeu. Et celui-là, c'était pas forcément le bon. La remise très coupée d'Ibrahim Adio. La balle était très basse. Et là, c'est les jambes qui font la différence. Oh, il a été agressé. Il en a mis un petit peu plus, Ibrahim Adio, pour aller prendre ses 2 points d'avance sur ce bon flip. 2 services pour conclure la manche. Nine, eight. Faute gratuite. Ça existe, hein, même à ce niveau. Et là, il se fait agresser aussi. Comme sur le point, le deuxième point de service tout à l'heure d'Alexis Lebrun. Il y a un peu de réussite en plus. Mais il en a profité. Service plein coup droit. Il avait décidé de varier pour essayer de le surprendre. C'était quand même risqué hein, d'aller chercher ce service long dans le plein coup droit d'Alexis Lebrun. 9 partout. 2 services pour conclure la manche maintenant pour le Français. Le premier et le bon. Balle de 7. Est-ce qu'il va forcer Ibrahim Adio à faire la faute? Il y retourne. Il fait la faute encore une fois. Le Sénégalais battu 2 fois sur les 2 services d'Alexis Lebrun. La différence est faite maintenant pour le Français. 3 manches à 1. C'est 2 fois plus. Moi, je peux faire 2 fois. Lui, il sait que tu connais quand même assez bien. Il sait que t'es pareil. Donc, si tu doubles les mêmes services, des fois, après, tu essaies de bailler pour le gars, il est vraiment plus. Une bonne balle, mais. Tu tiens, ouais, et en fait, il est quand même en sur-régime, là, c'est pas facile pour lui. Ouais. Pardon? Super bien en fait.
Bah, après, quand tu comme ça, tu vois, là, les rebonds sont très bien, il est quand même réglé, il est standard, il est bien. Il faut continuer ce que tu as à faire. Les 2 démarrages de plus, si tu fais pas la faute, c'est bon. Et le reste, c'est bon choix. Allez, allez. Début de la 5e manche et on a entendu encore une fois les conseils de Nathanaël Molin qui lui a dit si ça marche le service, tu peux le faire 2 fois. Tant que ça marche, tu le fais. Et surtout, il lui a dit Ibrahima Diop, il te connaît. Évidemment, les deux se connaissent. Et il sait que tu aimes varier. Donc, il s'attend forcément sur le 2e service à ce que tu changes. Si tu fais le même une 2e fois, et ben, il va se retrouver un petit peu surpris. Et ça a fonctionné à 9 partout. Il a fait la faute sur le premier et il s'attendait sûrement pas à ce que Alexis Lebrun fasse 2 fois le même. Ça, c'est un truc très simple au tennis de table. Quand vous avez un service qui fonctionne, tant que ça marche, bah, faut presque un peu en abuser. Après, il faut toujours en garder un pour le dernier point du match. Mais très franchement, quand l'adversaire fait la faute quasiment à chaque fois, faut pas s'arrêter de le faire. Let 1-0. Il s'est fait mal. Ibrahima Diop, il grimace depuis le premier point. Il se tient le genou gauche. Je vous avoue, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Est-ce qu'il a pris un coup? Est-ce qu'il s'est mis un coup? C'est possible, ça arrive parfois. Est-ce qu'il est en train de demander une intervention médicale? On est à 1 partout dans cette 5e manche. On va revoir ce qui s'est passé. Liba, je veux que Julie elle regarde. Je veux que Julie elle regarde. Il n'y a pas eu de coup. Ça te dérange pas, hein? Là, on est après le premier point et déjà, il est en train de tester son genou. Et là, juste avant de servir, petite douleur. Genou gauche, mais on n'a pas vu de coup. Donc, si ça n'est pas un coup, c'est un peu plus grave pour Ibrahima Diop. Il a demandé, je pense, l'intervention médicale. L'arrivée des médecins pour Ibrahima Diop. C'est le moment aussi pour Alexis Lebrun de rester bien concentré. Ne pas sortir de son match. Il n'arrive pas à faire rejouer derrière, donc il est obligé d'utiliser celui-là. En fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, plus il y a des filles, il va pas trop d'effets, et qu'est-ce qui est difficile pour toi de penser. Là, il faut vraiment que tu fasses un dosage. Yeah, it's okay. We're working together. Yeah, I think là, c'est pas mal. Ah là, si, voilà. T'as senti, il y a rien de plat. No, it's like both when I bend serve. Il y a un petit souci, un petit crack. C'est ce qu'il a dit à la kiné. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Il faut que je te libère. Petit déplacement rotulé hein, peut-être pour Ibrahima Diop. Je suis venu pour servir. J'ai senti un placement direct. Et là, c'est bien ça.
Ah, si, encore un. Il a senti un pincement. Voilà ce qu'il dit. What do you mean? I would do a little bit of hip release. Ok. Yeah. Elle dit qu'elle veut relâcher mes fessiers. Bah, je sens un claque. Moi, déjà, c'est mieux. Déjà, j'ai pas mal. Bah, déjà, c'est mieux. Bah, je vais faire ce qu'elle va me dire. Ouais, mais c'est mieux. How are they? Encore une petite manipulation. A priori, il disait qu'il avait plus mal en position de service. Ce serait déjà une bonne nouvelle. L'autre kiné veut lui permettre de relâcher ses fessiers un petit peu plus. Juste après cette rencontre, le programme qui vous attend, Pritika Pavad face à Elisabetta Samara. Deuxième tour du tableau féminin en simple. On commence à voir les contours aussi du programme de demain. On fera un petit point un petit peu plus tard. Il va y avoir beaucoup de Français qu'on va pouvoir vous proposer. On ira à table numéro 3 notamment. Et puis table numéro 1. On switchera et on ira de table en table entre ces deux-là pour voir quasiment tous les Français au programme demain. On va le faire maintenant, le petit point. Ça commencera tôt, en fin de matinée, aux alentours de 11h40 avec Audrey Zarif sur la table numéro 3 pour son deuxième tour face à Shin Yoo-bin, la sud-coréenne. On restera sur cette table numéro 3 dans la foulée de cette partie avec le deuxième tour de Simon Gauzy face à Mihai Bobo Sica, Bobo Sica, l'italien, après sa victoire difficile hier face à Ionescu. On restera encore sur cette table 3 qui décidément nous offrira quasiment tous les Français avec Yuan Jianan pour son deuxième tour face à Barbora Balasova, la Slovaque. Il y aura en même temps sur une autre table Camille Lutz face à Mimaito, la japonaise. On aura un œil là-dessus pour vous donner le score. Et puis ensuite, tout ça c'est dans la foulée. Hein, sur la table 3, des matchs qui vont s'enchaîner. 3 matchs de Français, les uns après les autres. Et ensuite, vers 15h, on prendra la direction de la table numéro 1, celle-ci, avec le frangin Félix Lebrun face à Cao Cheng-Shui, le Taïwanais. Là aussi, il y aura des belles rencontres sur cette table numéro 1, puisque en soirée, ensuite, vers 18h30, le double mix Simon Gauzy, Pritika Pavad, avec un match magnifique face à une paire allemande redoutable. Et pour terminer, dans la foulée de ce match, on retournera à table numéro 3 pour retrouver les frangins Lebrun en double garçon. On s'est réchauffé légèrement pour reprendre. On s'est arrêté plus de 5 minutes pour soigner Ibrahima Diop. La reprise peut être un petit peu compliquée. Premier point pour le Sénégalais. Et il est revenu avec des intentions. Forcément que cette interruption, elle n'allait pas jouer en faveur d'Alexis Lebrun. On est obligé de penser lorsque son adversaire comme ça est en train de se faire masser. On est obligé de se dire s'il abandonne, c'est tout bon pour moi. On est obligé d'y penser. C'est compliqué de rester focus sur la suite de la partie. Et il en profite, Ibrahima Diop, pour prendre 2 points d'avance. Let 4-2.
Alors Ibrahima Diop, qu'est-ce qu'il demande? Il pense peut-être que cette balle a touché la table. Ah non, c'est pas ça. Il est en train de montrer quelque chose dans les tribunes qui le gênait. Possible qu'il y ait eu un flash, une lumière. Parce que la balle, elle était assez loin de la table. Remise courte. Et derrière, ce démarrage revers qui prend la bande et qui sort encore une fois. Stop. 3-5. Allez. 4-5. Service est bon, ça lui permet d'être agressif tout de suite. Alexis Lebrun. C'est un match de dingue cette salle. Pas très bien placé sur ce revers d'Ibrahima Diop. Il n'a pas fait le petit pas qu'il fallait pour se retrouver en pivot. Et du coup, il tranche. Elle n'était pas facile à négocier pourtant cette balle qui avait pris le filet. Et ensuite, on l'a dit, on l'a répété depuis le début de cette partie, en top sur top. Les points vont toujours dans la poche d'Alexis Lebrun. Elle a varié un petit peu, se décaler en pivot pour surprendre Ibrahima Diop. Oh, quelle longueur! Cette balle qui tape la ligne blanche du fond de la table. Et là, c'est Ibrahima Diop qui n'est pas forcément très bien placé. Il tranche. Le Sénégalais prend son temps mort. Il vient de concéder 4 points consécutifs, me semble-t-il. C'est bien là. Dans la gestion et tout, c'est parfait. Faut que tu hésites à aller avec ton courant dans le courant. Ouais. D'accord. En fait, tu peux tirer les moyens, donc c'est tout le temps. C'est là que tu alors un peu plus. Ou tu t'accroches un peu plus sur le côté dans le revers. Là, ça fait le point aussi. La recontrôle. Allez. Dans la gestion, c'est parfait. Voilà ce qu'on a dit à Alexis Lebrun. Et on a vu que pour Ibrahima Diop, c'est pas toujours évident quand on n'a pas de coach comme ça. Se retrouver tout seul face à ses pensées. Alors, parfois, on va pas forcément chercher auprès du coach des conseils extrêmement précis, mais on va juste chercher quelqu'un qui vous parle, qui vous permet de vous vider un tout petit peu la tête, de ne plus trop réfléchir, juste d'écouter. Et de pouvoir éviter d'avoir des pensées, des mauvaises pensées, on va dire, dans la tête. Vous remettre un petit peu les idées à l'endroit. 7-6 pour Alexis Lebrun. Et 8 maintenant, à 3 points du match. À 3 points d'un 3e tour dans ces championnats du monde. Pas hésiter à aller le chercher dans le coup droit. C'est aussi ce qu'avait dit Nathanaël Molin. Alexis Lebrun, là, il avait choisi totalement le côté revers. Il s'est fait avoir. Partout. Et là, il va y aller avec son service, celui qui a fonctionné depuis le début de la partie. Il y a eu de la réussite pour Ibrahima Diop. Derrière, qui a bien tenu quand même, parce que le point, il n'était pas fait du tout. Il avait bien relevé cette balle. Alexis.
Et là, il se fait prendre plein coup droit, 2 balles de 7 pour Ibrahima Diop. Et 2 balles de 7 sur son service. Et ce match n'est pas totalement terminé. Ibrahima Diop a décidé de faire un peu de résistance. Le Sénégalais recolle à 3 manches à 2. Il va toujours mettre la règle. Ça place pas mal de choses. Vainqueur de cette partie qui retrouvera au prochain tour. Ce sera donc les 16e de finale. Soit Thiago Apollonia, le Portugais, soit Darko Jorgic, le Slovène, 13e mondial. Ce sera cette rencontre un tout petit peu plus tard dans la soirée. Tout vous dire, cette rencontre dure tellement qu'on a pris un petit peu de retard sur le programme. Pritika Pavad était prévu donc à 19h50, il est déjà 20h10. Ce n'est pas pour nous déplaire parce que ce match est extrêmement accroché. Service bombe, plein coup droit. Alexis Lebrun a pris l'initiative, mais derrière il fait la faute. Le bloc est magnifique de la part d'Ibrahima Diop, qui était resté bien en ligne. Oh, il avait de la réussite le Sénégalais, mais il y a eu la réponse immédiate d'Alexis Lebrun. Il s'est jeté et il a cassé la balle, je pense. Ouais. En s'appuyant dessus avec la raquette. 2-0. Il avait bien lâché son revers pourtant. C'est un coup droit qu'il fait la faute. Il reste solide sur son service, Ibrahima Diop. Il ne concède que très peu de points sur sa mise en jeu. Il appuie là où ça fait un peu mal, c'est-à-dire dans le revers d'Alexis. Il est en train petit à petit de mettre du doute aussi dans la tête du Français. Bien varié. Ce démarrage en ligne droite dans le revers d'Ibrahima Diop. Il n'a pas douté très longtemps. La réussite, cette balle qui a pris la ligne de fond.
5 partout. Il avait décidé de varier, service revers, lifté. Et cette attaque au coude qui a bien fonctionné encore une fois. Le ventre, le coude, ça marche souvent. On a vu Ibrahima Diop qui n'a pas réussi à se dégager, qui est obligé de mettre un bloc compliqué en bas du filet. La grande diagonale pour prendre 2 points d'avance. On s'en rapproche. Faute facilement évitable pour Ibrahima Diop. 6-2 pour le Français sur les 8 derniers points. La bonne remise courte et une nouvelle faute facile d'Ibrahima Diop. 4 points d'avance à 2 points du match avec 2 services. Service parfait, la faute. Ça, il l'avait fait en fin de set aussi, ça avait marché. Est-ce qu'il va y retourner une deuxième fois? Oui, c'est fait. Il y avait Kylian Mbappé en foot, il y aura peut-être Alexis Lebrun en tennis de table, 19 ans seulement. Et voilà le phénomène du tennis de table français qualifié pour le 3e tour de ses premiers championnats du monde. Ça n'a pas été facile, Nathanaël Molin le sait, mais il s'impose en 6 manches, 4 manches à 2. Alexis Lebrun au rendez-vous du 3e tour. L'éclosion express, vertigineuse d'Alexis Lebrun continue. Et il va commencer à y avoir du très lourd aussi sur sa route. C'est là qu'on va voir jusqu'où il peut aller. Est-il capable sur ces mondiaux d'aller titiller les Chinois à 1 an des Jeux Olympiques? Il a tenu le choc, il a tenu la pression face à un adversaire qui était à sa portée évidemment, mais pas forcément évident. Et on l'a vu, ça a été un match extrêmement accroché. Il doit être extrêmement heureux, on va l'écouter. Yeah, thank you. It was very hard match for me to play against Iba. It's very difficult to play against him because he is very aggressive. So I'm very happy to go to the next round. Un match très compliqué, difficile de jouer contre Ibrahima Diop parce qu'il est très agressif et il est content de rejoindre le prochain tour. Yeah, I'm very happy with my performance. I play good level, so I'm very happy. Thank you very much. Il est très content de sa performance, il a très bien joué ce soir, il est heureux. Ça progresse à la table, ça progresse en anglais aussi pour les interviews. Rendez-vous désormais au 3e tour pour Alexis Lebrun. Ce sera un 16e de finale et il connaîtra un petit peu plus tard dans la soirée son adversaire.